Ces femmes-là disparues, assassinées. Moi, quand je vais à la table des chefs et que j'entends un chef dire « Two women vanish », mais là, 2 femmes qui disent en Zibi, disparues, puis aucune trace. Quelque chose qui ne va pas là. C'est pas normal, ça. Une petite enquête, un petit tour d'hélicoptère. C'est passé. C'est une commission qu'on veut. Depuis les 20-30 dernières années, on compte environ 1200 disparitions et assassinats chez les femmes autochtones au Canada. Notre demande, en fait, est de créer une commission d'enquête nationale publique sur ces disparitions et ces assassinats qui ne sont pas résolus et où il n'y a aucune enquête en ce moment même qui se fait, où il y a une négligence ou complètement une mise de côté de ces dossiers-là au Canada. Mon premier contact, en fait, avec la réalité, ça a été lorsqu'on a retrouvé Kelly Morisseau, agonisante, à moins de 2 km d'où je demeurais, à Hull. Ça a été suivi par la suite de la disparition de 2 jeunes femmes qui n'ont toujours pas été retrouvées à Maniwaki, dont Maisie Odjick et, je crois, Shannon Alexander. Et coup sur coup, on a fait prendre conscience, en fait, qu'il y avait une situation qui était ignorée et ça m'a ouvert les yeux. Et depuis ce temps-là, le problème n'a pas été adressé loin de là. Au contraire, il continue d'être ignoré. Alors, c'est la raison pour laquelle on doit pouvoir parler, on doit pouvoir s'exprimer, on doit pouvoir faire entendre notre voix. Cool? Oh. Les familles, en fait, qui demandent justice en leur propre nom et au nom des personnes qu'elles ont perdues dans diverses situations de disparition et d'assassinat, pour enfin faire la lumière et pouvoir enfin comme donner une sorte de sépulture à ces femmes-là, à ces sœurs, à ces filles, à leur mère, à leurs cousines, parce qu'on sent vraiment presque une indifférence de la part du corps policier au travers du pays, dans la grande généralité des cas. Et chaque année, ce nombre-là est toujours en train d'augmenter. Depuis la disparition de Loretta Saunders, en fait, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en février dernier, elle était en train de préparer un mémoire sur les femmes autochtones disparues assassinées à l'Université d'Halifax. Elle était Inuk, elle était enceinte de 3 mois. On l'a retrouvée sur une autoroute au Nouveau-Brunswick et sa voiture, on l'a retrouvée en Ontario. Au mois d'août, dernièrement, il y a eu la disparition de Tina Fontaine qui a encore plus poussé la demande. C'est une demande de plus en plus forte de la part des familles, des femmes autochtones disparues assassinées au Canada, de vraiment obtenir cette enquête-là pour au moins faire justice et pour aller au-delà de l'indifférence du gouvernement fédéral, aller au-delà de sa négligence. Il est toujours occupé à d'autres dossiers beaucoup plus importants comme le libre-échange Chine-Canada ou envoyer des soldats en Irak, par exemple. C'est toujours plus important d'accueillir des pandas à Toronto au lieu d'être présent à des manifestations au Parlement. On n'a pas fini, on ne lâchera pas, on va continuer autant au niveau politique qu'au niveau civil. On va continuer notre combat qu'on mène déjà depuis plusieurs années. Les territoires autochtones sont sous juridiction fédérale. Les corps policiers provinciaux ont peut-être tendance à vouloir laisser ces dossiers-là à un corps policier du niveau fédéral, peut-être, il y a ça aussi. Mais c'est partout pareil au final. Même dans le cas de Tina Fontaine, dernièrement, on a appris, après l'enquête menée sur son cas, que les policiers avaient fait preuve de négligence, même si ils l'avaient vue avec un homme dans une voiture quelques jours avant. Elle avait échappé à la vigilance des policiers. Donc, on a l'impression que ces policiers-là, justement, ces agents de la paix, n'avaient pas
plus fait attention à cette jeune femme de 15 ans, à cette jeune fille de 15 ans qui était certainement en danger et qui était constamment en fugue. Il n'y a personne qui a essayé de la retenir ou d'empêcher ce cas-là. Il n'y a pas... c'est comme s'il n'y avait pas... On ne réfléchissait pas à une suite logique des choses quand on voit qu'il y a quelqu'un qui est en danger de disparition ou d'assassinat, qui est relâché complètement dans la nature et que personne ne fait en sorte d'au moins la ramener ou de travailler sur son cas, de travailler sur sa conscience à elle si jamais, comme dans le cas de Tina, elle vit des moments forts, des moments intenses dans sa vie. Il y a plusieurs cas qui auraient pu être évités, mais il y a des gens qui ont fait preuve de négligence ou d'indifférence face à ces situations-là. Nous, chez les peuples des Premières Nations, dans nos communautés, on est tous touchés de près ou de très près par un cas de disparition ou de décès d'une de nos consoeurs, d'une de nos sœurs. Et chaque fois que ça arrive, on a toujours l'impression qu'il n'y a personne qui peut y faire quelque chose. Ça fait 6 ans que Maisie Odjick et Shannon Alexander ont disparu sans laisser de traces. Il y a eu à peine des recherches en Abitibi, dans le coin de Maniwaki, mais on les a laissés partir. Les familles ne les ont pas laissés partir. Ça touche vraiment beaucoup de gens. C'est énorme. C'est pourquoi je suis ici. Ça me touche aussi. D'une autre manière. Oh. Oh. C'est pas vrai qu'il y a des personnes moins importantes ou des animaux moins importants. On est tous fait partie de la Terre, puis on est tous importants. Donc, il faut prendre soin de chaque espèce, de chaque personne, de chaque peuple, de chaque individu. De plus en plus, il y a d'autres groupes de femmes, il y a d'autres groupes de mouvements sociaux, il y a d'autres groupes de personnes ordinaires qui décident de se joindre à nos voix, à nos prières, à notre demande d'une enquête nationale publique. C'est rassurant de voir qu'on n'avance plus seul, que de plus en plus les familles trouvent une oreille où se faire entendre, où elles sont entendues. Et l'espoir s'agrandit de jour en jour, ainsi que la lumière. Autant pour nous, toutes et tous, autant pour ces femmes autochtones qui sont disparues ou qui ont été assassinées.